Bien-aimés du Seigneur, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Nous revoilà encore une fois, nous y sommes avec un verset de la parole du Seigneur que nous trouvons en Ésaïe chapitre 54 et au verset 10, mais vais lire à partir du verset premier. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de la demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras ta honte, la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Je reprends le verset 10 qui nous intéresse le plus. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Voilà le texte, voilà le verset. Je viens de dire que le verset 10 qui nous intéresse, mais tous les autres versets sont importants, sont très importants. Ils devraient nous intéresser toutes et tous, parce que chacune peut trouver sa part là-dedans. Quand il dit au verset 4, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Ce sont des expressions d'amour, de tendresse, de pitié, de compassion. Je ne parle pas de la compassion des hommes et des femmes de la société, mais je parle bien sûr de la compassion de Dieu, du Dieu de l'Alliance, du Dieu éternel, de notre Créateur qui fait alliance avec nous, qui fait alliance avec son peuple,
qui fait alliance avec ses enfants en Jésus-Christ. Quand les montagnes, dit-il au verset 10, s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Est-ce que tu te rends compte que l'Éternel a compassion de toi et que son amour est un amour éternel, tout comme il existe de toute l'éternité, ainsi en est son amour. Son amour est tout aussi éternel. Un amour éternel qu'il nous aime. Il nous aime de cet amour éternel. Et ainsi a-t-il dit aux enfants d'Israël, et dit-il encore à l'Israël par la foi que vous et moi nous sommes. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, les montagnes, on dirait qu'elles sont là pour rester. Mais s'il devait arriver qu'elles s'éloignent, alors ici c'est une expression pour dire que ce n'est pas chose facile. Oui, bien sûr, il est probable que cela se produise, mais dans combien de millions d'années, je ne sais pas. Je l'ignore dans combien de millions d'années, parce que les montagnes sont là pour rester, mais rien n'empêche qu'elles se soient éloignées à un moment donné. À un moment donné, lors d'un cataclysme, je dirais peut-être d'un cataclysme extraordinaire. Alors, l'Éternel Dieu dit par la bouche de son oracle, de son prophète Isaïe, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. L'Éternel qui a compassion de toi. L'Éternel qui a compassion de toi. Oui, de toi. De toi. Tu peux te fermer les yeux et te le répéter et te le dire. L'Éternel qui a compassion de moi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, l'amour de l'Éternel, mon Dieu, ne s'éloignera point de moi. Et son alliance de paix, de sérénité, ne chancellera point. C'est l'Éternel, Dieu, le Dieu de l'alliance, le Père de Jésus-Christ et notre Père en lui, qui le dit. Si c'est lui qui le dit, c'est vrai, parce que c'est un Dieu de compassion, un Dieu de pitié et de miséricorde. Voilà, bien-aimés du Seigneur, je m'arrête ici. Je vous invite à réfléchir sur ces paroles, sur ces versets, Isaïe 54, du verset 1er jusqu'au verset 10, et particulièrement le verset 10, qui nous parle de l'alliance, de son alliance, l'alliance de Dieu. Et cette fois-ci dit que c'est une alliance de paix. C'est une alliance de paix. Soyez bénis à tout jamais. Amen. Quand les collines
Éternel mon Dieu et Père en Jésus-Christ, encore une fois nous voici comme peuple de la nouvelle alliance, devant toi. Nous y sommes à genoux devant un Dieu tel que toi qui nous aime tellement, un Dieu qui fait promesse et qui l'accomplit certainement. Papa, nous sommes venus à tes pieds te remercier pour cette autre promesse que tu nous fais par rapport à ton alliance. Toi qui dis que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, que ton amour ne s'éloignera point de personne, d'aucun d'entre nous. C'est toute une grâce. Ainsi, Père, nous voulons témoigner toute notre reconnaissance, toute notre gratitude envers toi. Merci pour cette promesse. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci infiniment. Merci parce que c'est par ta promesse que nous vivons, c'est par ta promesse que nous continuons à respirer l'air frais que tu nous donnes dans ton amour. Merci Père, merci Papa, merci pour l'alliance de paix dont tu nous parles dans ce verset, particulièrement dans ce verset. Merci de façon générale pour les versets que comporte ce chapitre 54 d'Ésaïe. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, 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 amen. Merci Seigneur pour les personnes qui ayant été malades ont été touchées par toi parce que nous t'avons prié. Comme le psalmiste eut à dire, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Tu as entendu nos cris. Tu as visité les malades, tu les as touchés, tu les as restaurés, tu les as remis sur leurs pieds. Merci pour cela, Papa. Mais il y en a d'autres qui le sont encore. Il y en a d'autres, Père, qui le sont encore et qui souffrent terriblement. C'est le cas de Rose Mireille. Seigneur, après cette chute vilaine, voilà, jusqu'ici, elle n'est pas réparée encore. Seigneur, je la remets entre tes mains, ô Dieu, j'implore ta grâce en sa faveur. Merci pour cela, Père. Merci, Papa. Vois Mike, Seigneur, qui souffre dans le corps également, ce jeune homme de 20 ans qui est en instance d'une autre intervention chirurgicale. Que ta bonne main soit sur lui, ô Dieu, soit avec sa mère, qui le soutient dans sa maladie. Seigneur, visite cette femme et fais-lui grâce et miséricorde. Oh Dieu, merci Papa, merci Père. Faut-il qu'il soit opéré effectivement? Que ta volonté soit faite. Nous te remettons, oh Dieu, les médecins qui doivent procéder à cette intervention. Merci Père, tout le personnel médical, les infirmiers, les infirmières, et j'en passe. Merci Père pour cela. D'autres bien-aimés parmi nous qui seraient mal pris, eh bien sont également, Seigneur, à tes pieds, devant ton saint trône. Elles attendent ces personnes. Elles attendent les mains tendues, Seigneur. Elles attendent que dans ton amour, comme le Seigneur Jésus eut à dire aux paralytiques couchés au bord de la piscine, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi, ou bien rentre chez toi. Eh bien, ces personnes attendent avec beaucoup d'impatience que tu leur dises, Seigneur, voilà, tu as entendu
leurs cris, tu as entendu leurs cris des bien-aimés qui sont adressés à toi en leur faveur. Et maintenant, voilà, tu les libères de tout. Merci Père, merci Papa. À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui s'attend à toi, avec ta douce efficace, répand aussi sur moi. Oui, sur moi, c'est répand aussi sur moi. Vers tendre et courable, j'ai souvent enfreint ta loi. Quoique pur et misérable, oh, pardonne et bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, oh, pardonne et bénis-moi. Ô Sauveur toujours propice, fais que je m'attache à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice, je t'appelle, réponds-moi. Réponds-moi, je t'appelle, réponds-moi. Par ton amour, ô bon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit seul qui opère, Dieu toujours bon, sauve-moi, 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 Dieu toujours bon, sauve-moi. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.